L'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, en abrégé APSUCEP, entend impliquer ses acteurs principaux dans le développement des projets qu'elle initie pour la jeunesse. C'est ainsi que son directeur général, Émile Kogbadi, n'a pas hésité à embrasser la tournée qui l'a conduit dans 3 villes pour lancer la formation des jeunes entrepreneurs dans le cadre du projet d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Il est ici question pour la jeune agence de soutenir les porteurs d'initiatives du domaine des TIC dans la droite ligne des recommandations du président de la République qui n'a de cesse de marteler que la solution majeure face à la pauvreté est dans l'auto-emploi. Sur 3 semaines, les jeunes ont été outillés pour mettre en forme leurs projets et se lancer dans le développement de leurs inspirations. Du 5 au 10 octobre 2015 à Parakou, du 12 au 17 octobre à Boïcon et du 19 au 24 à Cotonou. À l'espace Guiriobé, le 5 octobre justement, dans la cité des Kobourou, à l'ouverture de la formation, le représentant du maire a trouvé en se creuser un projet salvateur. L'accès aux services de communications électroniques à nos populations serait accru. Cette initiative contribuera à la réduction du chômage des jeunes à travers la création des emplois dans nos milieux ruraux. Faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique, le vœu gouvernemental est toujours dans les esprits. Même si la route semble longue, l'APSUCEP pose ainsi les premiers pas d'une matérialisation du rêve. Bientôt, des start-up, des TIC au Bénin, pourquoi pas? Il faut donc vite se mettre au travail, car... Comme malheureusement de nombreux pays en développement accusent un retard énorme dans la mise en œuvre des TIC. Ce projet vise à accroître donc l'offre des services TIC, en particulier dans les zones en déficit d'accès à travers un soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, à travers le volet de renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs et un volet de mise en place de crédit pour la mise en œuvre des projets élaborés. Ainsi, le Fonds national de la microfinance apporte son soutien à la vision réaliste de l'APSUCEP, histoire de porter les projets des jeunes à terme après la formation. Il est à noter qu'aujourd'hui, le Bénin est couvert par la téléphonie mobile et les applications Made in Bénin se multiplient. En somme, l'avenir au Bénin, comme sur le reste du continent africain, se dessine dans les TIC, vu qu'avec plus du milliard d'habitants, l'Afrique a en quelque temps dénombré environ 500 millions de smartphones. Le directeur général de l'agence en est conscient. L'inclusion numérique constitue un moyen incontournable d'accélération de la croissance économique et de réduction de la pauvreté. Cette vision est traduite dans le document de politique et de stratégie, le DPS, du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et de la poste, adopté par le gouvernement de notre pays en 2008. Ce document fixe, entre autres, priorités stratégiques, le déploiement d'infrastructures de qualité sur toute l'étendue du territoire national afin de réduire la fracture numérique. Par cet ensemble de documents et projets mis au point, l'APSUCEP fait des pas de géant, de jeune agence qu'elle est. Le défi est réel car selon les experts, 10% d'accroissement sur la pénétration du haut débit peuvent apporter jusqu'à 1,4 ou 1,5% de développement pour le pays. Véritable statistique encourageante qui valide les efforts effectués au sein de l'agence. À Boïcon, le 12 octobre, à l'Hôtel des Princes, un rituel similaire à celui qui s'est produit 5 jours plus tôt à Parakou lance la formation dans la cité Carrefour. Ce projet vise à accroître l'offre de services de communication et des technologies de l'information et de la communication, particulièrement dans les zones en déficit d'accès, à travers un soutien à l'entrepreneuriat des jeunes. Entrepreneuriat des jeunes qui passe par l'APSUCEP, dont le rôle consiste à vulgariser et à promouvoir l'éthique pour toutes les couches sociales. Le présent projet, d'un montant de 410 millions de francs CFA, vise 100 jeunes dans 68 communes, jeunes dont les œuvres contribueront à l'accroissement de l'offre de services de communication, notamment dans les zones en déficit d'accès. Mais on ne peut parler de ce développement au Bénin sans que la capitale économique ne soit concernée. À Cotonou, le 19 octobre, au Champ d'Oiseaux,
Le lancement de la formation a aussi pris les couleurs d'une révolution numérique. La présente cérémonie marque une étape essentielle dans ce projet qui consacre, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine des TIC. Elle a donc pour but de renforcer les capacités des potentiels entrepreneurs sur ce qui est une idée de projet, comment est-ce qu'on peut monter un projet, un business plan, la définition du marché, la concurrence et bien d'autres choses. 9 communes dans la Takora, 6 dans la Liborie, 6 dans l'Atlantique, 7 dans le Borgo, 6 dans les collines, 6 dans le Koufo, 4 dans la Donga, 5 dans le Mono, 7 dans l'Ouémé, 5 dans le Plateau et 7 dans le Zou. Voilà en chiffres le nombre de zones d'implantation des projets des jeunes. Cet apprentissage qui doit faire de dizaines de jeunes des entrepreneurs performants dans le secteur des TIC a une histoire. L'autorité en charge de cette innovation est revenue quelques instants sur le processus de sélection des bénéficiaires de la formation ainsi que sur la suite à donner devant le ministre de la Communication et des Technologies de l'Information et de la Communication. Un appel à candidature a été publié et largement diffusé à travers différents canaux tels que la radiodiffusion nationale, la presse écrite et les sites web du Fonds national de la microfinance et de l'APSUCEP. Cette stratégie a permis à l'APSUCEP de recevoir 169 dossiers de candidature qui ont été étudiés. Les 100 meilleurs ont été donc sélectionnés pour la deuxième phase du processus qui est celle de la formation à l'esprit entrepreneurial et qui aboutira à l'élaboration d'un plan d'affaires par participant. Après cela, un comité sera mis en place pour étudier les différents plans d'affaires et sélectionner les 75 meilleurs qui verront leur projet financé. Les nouvelles technologies sont dans tous les domaines. On vous a rappelé tout à l'heure l'agriculture, la santé, l'éducation, la justice, partout. Si vous allez quelque part aujourd'hui et vous ne trouvez pas les nouvelles technologies, c'est qu'il faut douter que ce secteur puisse être vraiment un secteur qui est en train d'évoluer. Donc nous vous exhortons. D'abord, on vous remercie d'avoir participé à ce concours, cette sélection qui vous a permis d'être là. C'est parce que vous avez quelque chose de plus. On aurait dû le faire pour tout le monde. Mais sachez, les moyens sont limités. Nous sommes encore un petit pays. Même si nous avons beaucoup d'ambition, nous savons que nos moyens sont limités. Et ce à quoi nous exhortons tout le monde, et en priorité la jeunesse, c'est cette dynamique qui pourra nous permettre de nous lancer dans les nouvelles technologies. À bon entendeur, salut. Au sortir du lancement, je pense que c'est une bonne initiative, puisque former des jeunes, c'est bon, mais surtout de les suivre. Je suis une jeune femme passionnée d'éthique. J'ai fait une formation dans le domaine d'éthique et j'aimerais bien faire profiter mes connaissances à mon entourage, spécialement à ma localité. Pour la plupart de ces jeunes, ils ont soumis des projets de création de centres de cyber au départ, mais ensuite, progressivement, après les formations, nous leur avons démontré, nous avons partagé avec eux la panoplie d'opportunités en termes de métiers, en termes de création, en termes d'entreprise. Je pense qu'à la fin de cette formation, nous serons assez outillés pour mettre en place une entreprise capable de subsister d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Et pourquoi pas? Grand merci à l'endroit de l'APSUCEP qui a initié ce projet pour accompagner les jeunes qui aujourd'hui hésitent à aller dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est une première. Reste à voir les fruits de cette expérience et probablement une multiplication de l'initiative, souhaite-t-on ici.